Alors salut à tous, rc.com 83. Bon, aujourd'hui un unboxing qui nous vient de chez RC Team. Voilà, beau petit mug qui avait été offert avec l'achat de mon premier Axial. Je trouve que c'est un super cadeau, il est super beau, ils ont des super belles couleurs. Enfin, moi j'adore le mélange jaune et noir, c'est... Voilà, je pense qu'on est nombreux à les apprécier, comme leurs stickers. Voilà, ils nous font des beaux petits trucs, stickers vinyle et tout, enfin c'est bien sympa. Je sais plus pourquoi, à quelle occasion, enfin si c'était une offre spéciale ou... Bon, en tout cas j'avais reçu un cadeau. Voilà. C'est pas dit qu'il y en ait un là-dedans, mais je le demande pas d'ailleurs, hein. Encore une fois, on a ce qu'on achète. Après, s'il y a un petit cadeau de bienvenue, c'est toujours agréable. Donc, comme je vous disais, unboxing à RC Team pour un véhicule, bon, comme tout classique, on va dire que nombreux connaissent, le Traxxas Slash. Voilà, en 2 roues motrices, hein, c'est pas un foudre de guerre, mais ayant déjà eu le Stampede, donc on verra un petit peu après. Pareil, 2 roues motrices, c'est un engin qui m'a vraiment bien plu. Et j'aimais bien les shortcuts aussi, donc comme il était livré avec sa carrosserie Valentino Rossi, voilà, je veux dire, vraiment il me faisait envie celui-là. Bon, on avait le carton un petit peu défoncé ici, voilà, on a la petite facture de référence, et ici la bête, carton un peu abîmé. Bon, ouais, bon, toujours l'utilité, peu importe le site, peu importe la RC, on filme ce qu'on achète, au moins il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va voir, est-ce que le travail a été fait? Bon, c'est pas souvent le cas, hein, comme pour tous les revendeurs. Est-ce que la boîte a déjà été ouverte? Apparemment non, hein, c'est les Traxxas, hein, donc encore une fois l'utilité de faire une petite vidéo, c'est de faire leur travail. Ça c'est un peu dommage, mais bon, ça serait bien qu'ils proposent, la majorité des sites, pas que RC Team, hein, évidemment tous, hein, nous proposent, même si on achète en ligne, petite mention obligatoire, voulez-vous qu'on vérifie le matériel, qu'on vous le déballe, voilà. Bon, même si ça devrait être fait obligatoirement, c'est vrai qu'on sait que c'est scellé et que ça vient de chez Traxxas, donc normalement il n'y a pas de souci, mais encore une fois, le vendeur, c'est lui qui est responsable, on aimerait bien qu'il prenne ses responsabilités jusqu'au bout, que ça soit au moins proposé, voilà. Il y en a qui préféreront l'ouvrir eux-mêmes, et il y en a qui demandent bien que ça soit vérifié, histoire de ne pas avoir souci, que ça soit vraiment du RTR prêt à rouler, quoi. Donc voilà, hein, la petite bête, les petits shortcuts Valentino Rossi. Alors là, je suis vraiment fan du docteur. Et là, bon, malheureusement, en France, de ce que j'ai vu, il propose cette version 32 roues motrices. Et quand RTR, c'est-à-dire avec la NIMH et le chargeur, donc il ne me servira pas grand-chose. Et ça fait un peu monter le prix. Et donc, on se retrouve avec un engin, bon, on pourrait payer moins cher. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, à moins que j'ai été mauvaise langue. J'ai vu qu'ici, on a un simple scotch. Mais ça devait être, à mon avis, c'était comme ça. Je pense pas que c'était vérifié. Bon. Après, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, je pense que c'est des boutiques assez sérieuses pour assumer derrière. Voilà, c'est l'essentiel. On va pas... Alors, hâte de voir ça en vrai, parce que vraiment le Slash, voilà, c'est un modèle que j'attendais depuis un petit moment. Et vraiment ça me plaît, waouh. Bon, déjà, ça a l'air pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ceci et la manette.
dernière génération, hein, même en brochette, on se retrouve avec les transmissions déjà prévues pour le brochet. Bon, la radio classique, hein, avec le trim de direction. Je trouve que ça dessus. Bon, après, elle a un bon débattement. Mais ça mériterait d'avoir au moins le trim des gaz, un minimum, et les butées de la direction dessus. Après, ça peut peut-être se régler par la manette différents modes. C'est un peu compliqué, je ne sais pas. Je ne lis pas assez les notices, chose que je devrais faire un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a livré avec il y a déjà un peu plus de pièces que le Stampede. Donc, on va passer par là directement. On a les petites rondelles, oui, ça je crois qu'on les avait. Les petits clips de carrosserie. C'est là. Voilà, pour le Stampede, j'utilise des plus gros. Bon, ça c'est rien, mais ça sert toujours. C'est bien, petite vis. Alors, ici on a une petite mousse. Bon, allez, je regarderai voir ce qu'elle va. Ça va. Les petits trucs pour les amortisseurs. Les bagues de calage, je sais pas comment on appelle ça exactement. Le superchargeur de batterie. Voilà, allume-cigare. Alors ça serait bien au moins d'avoir un adaptateur. C'est... Ouais, sinon il faut acheter un adaptateur qui vaut je sais pas combien encore, mais... Non, ça c'est vraiment... vraiment qu'il passe à autre chose, ou à l'USB, ou un adaptateur, enfin quelque chose. Ça, je suis vraiment contre. Bon, on a les petits outils, ça c'est pas mal. Ça c'est pour le réglage des billettes. Pour les roues, tiens, celui-là un peu plus long. Quelques clés à laine, bon, sympathique. Hein. Ça c'est un très bon point. Les stickers. Traxxas. Pas mal, hein, une bonne taille. Peut-être un peu petit pour ce short curse, mais vraiment pas mal du tout. Alors ça, la petite inscription à la garantie. Alors, un pignon et une couronne supplémentaire, ça c'est pas mal. Je pense pas que je l'avais eu avec le Stampede. Ça c'est vraiment pas mal. On a du 48p. Bon, on va voir. Hein. Bon, le gros pignon hein, pour les vitesses. Ça on verra aussi. Ça c'est vraiment bien. On a encore des coupelles pour les ressorts d'amortisseurs, les coupelles pour l'intérieur. Voilà, ça. Pareil, hein, on verra. Je pense que j'ai les options qu'il faut. Évidemment, l'appui pour leur chargeur, leurs accessoires. Bon, la notice, on va pas tout ouvrir, hein. Ça reste. Encore une fois, je vais pas la lire. On va faire un petit effort hors caméra. On va essayer que ça dure pas 3 heures non plus, parce qu'après, c'est très très long à télécharger. Environ pour 1 heure de diffusion de vidéo, pour 1 minute de diffusion de vidéo, j'ai plus d'1 heure pour balancer ça sur internet. Alors, je suis à la campagne, pas encore la fibre. Alors la carreau, bon, super belle, magnifique, super coloris. Après, ouais, faudra faire peut-être attention à la renforcer. À voir, on va voir ce que ça donnera. Ça a l'air un peu raide à certains endroits. Après, elle est vraiment belle, vraiment belle. Elle est vraiment énorme. Ah, pour l'indice, c'est pas mal. Donc, toutes ces étiquettes qui nous mettent à l'intérieur. La batterie, 3000 mAh, le XL5. Donc, il fonctionne seulement en 2S. Les pneus, ça a l'air pas mal, un peu dur, mais pas mal. Hein. Voilà, les petits jeux d'origine. Non, vraiment pas mal du tout. Question châssis, suspension,
Ouais, c'est vraiment très mou, très souple. À voir sur le terrain. Après, on va essayer de gagner un peu de garde au sol. Est-ce que c'est faisable? Ou est-ce qu'il est déjà au max? Bon, ça pareil, je regarderai. Alors pareil, pourquoi cette version? Bon, déjà la caisse Valentino Rossi, mais aussi le fait que ça soit pas un l'OLCG avec le centre de gravité hyper bas, le fond plat. Moi j'aime assez cette garde au sol sous châssis, qui est vraiment pas mal. Alors, vraiment, bon, on a les billettes réglables, comparé au Stampede qui était en plastique, qui ont bien tenu. Peut-être revoir un petit peu les petits réglages, bon ça on verra. Oh, les pneus ça devrait faire le taf. Bon petit pare-choc avant-arrière. Dommage que ça peut intégrer une petite wheelie bar. Les triangles, ouais, ils m'ont l'air bien costauds, un peu différents. Bon, le cerveau, on verra. Il est positionné différemment que le Stampede. Le Stampede, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment... On a le soft cerveau là en dessous. Le cerveau qui est directement là en dessous, ce qui lui évitera les chocs. Ici, c'est un peu plus exposé. La conception, pas pareil. Mais on a vraiment tout qui est bien protégé. Bon, on peut même le rafistoler vite fait. Mais bon, on verra. C'est un modèle vraiment... énormément de gens qui l'ont acheté. Je pense que c'est pas pour rien. Ah, ça a l'air... ouais, la conduite doit être vraiment différente, bien sympathique. Et mettre un carreau dessus, c'est... Wow. Voilà, c'est le petit plaisir. Voilà, c'est vraiment chouette. Bon, on va l'essayer, hein, on va l'allumer. Bon, ça après, c'est vraiment par acquis de conscience. Mais bon. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas les piles fournies avec. Chose qu'ils font sur leur petite Latrax. Et pas sur un slash RTR. C'est bien beau de mettre la NIMH dedans. On va peut-être prévoir les petites piles pour la manette, ça sera sympa. Bon, connecteur Traxxas, hein, pareil, j'ai des adaptateurs. Si je veux faire tourner en 2S, je mettrai mes adaptateurs. De toute façon, il y a des petits projets prévus dessus. Alors, déjà allumé la radio, on va faire n'importe quoi. Petit vario, il s'allume rouge, donc pour la NIMH. Cerveau, bonne réaction. Voilà, ça part assez souple. Je pense qu'il est... d'entrée, je crois qu'ils sont à 50%. On verra 100% ce que ça donne. Mais... voilà, on a un beau châssis avec de la place. Pour mettre la batterie qu'il faut. Est-ce que les grosses 3S vont rentrer là-dedans? Ça, c'est mystère. Je verrai ça. Alors, on va l'éteindre. Directement à la prise. Éteindre la manette. Bon, ça va fonctionner une bonne direction. On voit déjà les suspensions qui réagissent bien. Alors après, pourquoi ce modèle de WD, de roue motrice plutôt que 4 roues motrices? Vite fait. 4 roues motrices, j'en ai déjà en un 8e. C'est bien aussi, mais voilà, de WD, l'avantage, c'est l'entretien, le fun, le style de conduite, vraiment qui est super sympa sur le Stampede. J'ai mon Arma aussi, qui est le petit 1/10 en 2 roues motrices, c'est bien sympa à conduire. Hein, différent du Kyosho, Rampage ou Outlaw, qui n'est plus dans ce garage. C'était un vrai calvaire. En version RTR, bien sûr, hein, le Rampage Pro, je pense que c'est différent. Et connaissant Traxxas, on peut bien s'amuser avec cette petite machine. Et vraiment un sacré gabarit. On compare au Stampede. Voilà quoi. Bah, mis à part les roues, hein, Stampede Monster Truck. Tout petit châssis.
Mais bon, c'est une machine pareil, hein, vraiment superbe. Je m'éclate avec, mais alors celle-là, ça donne pas envie d'abîmer, hein, quand tu vois cette carrosserie. En même temps, ça donne envie de rouler avec. Stampede, il fait vraiment petit à côté. Hein. Évidemment, beaucoup plus dur. Hein. Mais pareil, les options, pour l'instant, ça fonctionne bien. Hein. Tout le kit RPM, pareil, les biellettes, les amortisseurs, tout ça, c'est d'options. Le brushless bas de gamme, mais qui roule très bien. Ça permet d'avoir une voiture très puissante. Après, évidemment, carrosserie d'origine, hein, ça souffre. Point faible au niveau des attaches. Ça a bien souffert. Bon, elle a pris le goudron, hein, il y a des petites craquelures, mais bon, ça a quand même tenu. Mais étant plus petite, là, vraiment, ça fait plus un 8 qu'un 10. C'est vraiment sympa. Bon, voilà, comme je disais, bon, brochette, hein, c'est bien sympa au début, mais le gros problème, c'est la consommation. Donc, celui-là, il va partir en brushless. Pareil, hein, petit combo chinois. Hein, bon, celui-là, je crois que c'est un 80 ampères. Le moteur 4 pôles 3650 3100 kV. Je vous dis ce qu'il y a écrit dessus, parce que franchement, je sais pas ce que ça donne, mais on verra en 3S, hein, ça doit donner quelque chose. Quand vous prenez le petit kit, c'est livré avec le petit ventilateur et la petite carte. Bon, ça là, j'en ai racheté une, puisque, à savoir, quand vous programmez votre variateur, qui est celui-ci, hein, vous le connaissez, on le voit beaucoup un peu partout. Voilà, ces petits combos. Quand vous faites votre programmation, faites-la en 2S. En 3S, vous avez la carte qui crame. J'en ai déjà cramé 2 comme ça, donc ça m'a servi de temps. Programmation, toujours en 2S. Voilà, petit conseil du jour. Donc voilà, hein, les upgrades sont déjà là. Je vais voir si je vais le tester comme ça ou directement en brushless. On aura, quoi qu'il arrive, les amortisseurs alu, RPM. Hein. J'avais acheté des kits à des super prix. Les cardans arrière, je vais peut-être passer au Dogbone en hot racing. Pareil, je les avais pris pour le Stampede, mais ça n'allait pas. C'était pour Slash, donc tant qu'à faire de les avoir. Avec les hexagones en métal. Il n'y a plus la... Comment dire, le petit axe qu'on met dedans. C'est directement pris dans le cardan, en bois tracing. Hein. Normalement, c'est du bon matériel. À voir. Bon, voilà. Hein, pas grand chose à dire là-dessus. Comme je dis, il est super connu. C'est qu'un petit slash de roues motrices. Mais moi, je suis content. Voilà. Vraiment un beau petit plaisir. Ah, dommage, trop pour l'antenne. Alors ça, c'est... Je vais pas y mettre un gyrophare. Mais vraiment, ça sert à rien. Ça, c'est inutile. Il pourrait l'éviter. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter vos petites impressions. Même si c'est pas du nouveau, c'est pas du crawler. Non, pour moi, c'est pur plaisir. The Doctor. Carrosserie très bruyante. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Ouf. Allez, merci à tous. À la prochaine. Bon, en fait, c'était pas fini. Donc, ça fera un petit coupage vidéo. Hein. C'est pas pour cacher quoi que ce soit. C'est juste pour des petites infos. Voilà. Pour dire que c'est pas de la grosse production. Je filme avec mon téléphone qui est posé sur un petit étau avec des petits accessoires de GoPro. Oh, le gros bordel. Ah oui, évidemment, c'est le gros bordel. Ah, j'avais oublié. Donc voilà, hein, c'est du bordel organisé. C'est pour ça que je vais pas tout vous montrer le reste. Vaut mieux le cacher. On a un peu rangé par ici. Voilà, c'était des petites précisions hein, pour dire, ben voilà, les vidéos, je fais comme je peux, c'est pas préparé.
Bon, j'essaye de préparer quelques petites pièces, histoire de pas les chercher non plus, de pas vous faire patienter. Voilà, j'avais sorti mon petit combo, j'avais préparé mes petites piles, mes petits amortos, voilà, les petites pièces. En même temps, ça me permettra peut-être de travailler dessus rapidement et de le passer de suite au brushless. Encore une fois, question autonomie, on est largement gagnant. Sur les crawlers, ça sert à rien, pas la peine, hein. Vous restez sur du brochet, c'est très bien, les batteries ne souffrent pas, ça dure une plombe. Voilà. Mais ici, vraiment, voilà, on aime bien rouler un peu plus longtemps, le brochet, ça serait une bonne alternative. 2S, 3S, on verra. L'étagement, je verrai. Ça sera au pif, de toute façon, hein. Voilà, c'était les petites précisions de fin de vidéo. À la prochaine, merci à tous.